Eh bien, voilà, je crois qu'on arrive au bout de ces 3 journées. Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu l'endurance de rester jusqu'à la fin. Et puis, on a aussi toujours à distance, via la chaîne YouTube, les collègues qui nous suivent et qui peut-être dans leur train sont toujours en contact avec nous. Alors, il me semble que ce colloque montre que la recherche sur l'école primaire existe. Nous l'avons montré pendant 3 jours avec près de 400 communications présentées par 500 chercheurs sur les 5 sites physiques de l'INSPE, de l'Académie de Versailles, qui dépendent donc de notre université, à Antony, à Évry, Gennevilliers, Saint-Germain-en-Laye et bien sûr Cergy où nous sommes, ainsi que sur le site enseignement à distance de l'INSPE. Au total, nous avons dénombré 1200 personnes qui ont participé physiquement et 5 à 600 via YouTube et Zoom à l'international également. Donc, ce qui avait été annoncé le premier jour par Marie-Laure Elalouf et Bruno Robe s'est réalisé et même au-delà, comme on dit dans les dessins animés. Comme on l'a vu, cette recherche est vivante, pluridisciplinaire, ouverte et collaborative. Elle ne sacrifie pas la contextualisation socio-historique et l'analyse critique et contradictoire à la recherche de résultats immédiatement évaluables. Elle prend en compte les évolutions de longue durée, elle prend du recul sur les effets de mode et les prescriptions changeantes. Mobilisée dans la formation des enseignants et des autres professionnels de l'éducation, dans un cadre universitaire, former à et par la recherche est un travail exigeant, toujours à recommencer. Beaucoup de retours sur expérience nous l'ont aussi montré pendant ces 3 jours et en particulier le mercredi sur les différents sites. Ce colloque était initialement un projet du laboratoire EMMA contenu dans notre contrat quinquennal. C'est la raison pour laquelle vous avez rencontré beaucoup de membres de notre équipe durant ce colloque. Mais nous avons rapidement recherché et obtenu le soutien d'une vingtaine de sociétés savantes et laboratoires, à commencer par ceux de notre INSPE et de notre université, de notre académie et finalement de France. Merci à tous ces labos et partenaires scientifiques, puis des partenaires associatifs, institutionnels, collectivités territoriales et mécènes partenaires. L'affiche, elle est là, condense ces partenariats de nature différente. Merci à toutes ces organisations partenaires qui n'ont pas fait qu'apporter un soutien matériel et ou financier, mais qui, par leur pluralité et leur présence, ont fait aussi l'esprit de ce colloque. Un remerciement spécial à l'IFE et à sa web radio, qui s'est même déplacé sur les lieux du colloque pour y mener des interviews de chercheurs. Merci au Café pédagogique, qui, par Lydia Benabouda, a été présent et rend compte de nos travaux. Ce colloque est devenu aussi celui du rectorat et de l'INSPE de l'Académie de Versailles et des laboratoires qui adossent ces formations. Merci au président et au vice-président recherche, à la direction de la recherche, à CY Advanced Study, je l'ai dit, et à la direction de l'INSPE et à ses 2 directeurs successifs d'avoir cru en notre projet, compris l'enjeu et soutenu l'organisation en libérant les espaces nécessaires, en banalisant ces journées pour les étudiants et même en y mettant de l'argent. Merci à l'Institut Polytechnique Saint-Louis pour le prêt de ce bel auditorium et en particulier à la direction et aux collègues de l'EPSS dont formateurs et étudiants ont aussi participé à un symposium ici même ce matin. Ce colloque est aussi donc devenu le colloque de la Graduate School Éducation de CY Cergy Paris Université et c'est même son événement inaugural. Et merci à vous tous qui avez communiqué et discuté. Pour tous, nous espérons que ce colloque soit devenu aussi le vôtre. Ce projet était un triple pari scientifique et politique. En revenir à des rencontres en présentiel après 2 années très difficiles à faire qu'une communauté de recherche se retrouve physiquement, alternant espaces formels et informels, entretenant ou faisant naître des relations professionnelles qui peuvent devenir des amitiés professionnelles. Deuxièmement, affirmer publiquement et peut-être politiquement
l'existence d'une communauté de recherche sur l'école primaire nécessairement pluridisciplinaire. Troisièmement, y faire dialoguer des acteurs différents de l'école primaire, professionnels, formateurs, chercheurs. Nous avons d'ailleurs invité aussi les associations nationales de parents d'élèves et syndicats enseignants. Mais une pareille entreprise, on m'a parlé dans les couloirs d'une usine à gaz, d'un colloque pharaonique, certains ont certainement même pensé que le projet était un peu mégalo. C'est d'abord une affaire humaine. De très nombreuses personnes ont travaillé depuis 2 ans à sa réalisation. Il a été l'occasion de nouer des relations avec de nombreux services de l'INSPE, de l'université et bien au-delà. Nous nous sommes découverts, nous avons appris à travailler ensemble. Merci à la direction Hygiène et Sécurité, en particulier à Sylvain Fartoat, Laurent Giraud, Mohamed Belfaroum et leurs équipes, à la direction du numérique, Benoît Clavel, Alexandre Emery et leurs collègues, et sur le site de Hirsch, Jean-Marie Nouni, la direction du patrimoine et de l'immobilier, Christiane Grias et les collègues de la DPI, Cédric Laury, Guillaume Leleu, la direction de la communication et de l'événementiel, Sandra Demoulin, et de façon très régulière et rapprochée, Véronique Finance et Tiffany Neves. Merci Véronique, merci Tiffany, ainsi que Moussa Dia. Merci aux agents administratifs et techniques, aux formateurs des sites de l'INSPE qui ont embarqué dans ce projet à mesure qu'il prenait corps. Le colloque a bousculé tout ce début d'année. Il a contraint à réaménager les programmations pédagogiques et à inventer des modalités pour faire le colloque sur chaque site et donc dans chaque département de l'académie. Nous savons toutes les difficultés qui se sont posées dans cette période compliquée, mais nous savons aussi que vous avez réussi, nous avons les retours sur tous les sites. Et j'ai déjà aussi les retours de participants extérieurs et de partenaires très satisfaits de la manière dont ils ont été reçus. Merci à nos partenaires et prestataires, aux équipes des pauses café et des beaux buffets de midi, qui ont été, je crois, très appréciés. Ils ont contribué à ce que ce colloque soit aussi un joli moment de convivialité. Je crois que ça a été beaucoup dit. Merci à Synthesia Productions qui accompagne maintenant notre labo depuis plusieurs années. L'équipe a dû s'adapter à tous les rebondissements de dernière minute avec un sang-froid remarquable. Merci Synthesia. Enfin, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont, depuis plus de 2 ans, patiemment construit cet événement, membres du comité scientifique et du comité d'organisation, ce dernier ayant grossi à mesure que nous nous rapprochions de l'événement. C'est un groupe qui aujourd'hui n'a plus vraiment de bord extérieur. Il a été attracteur. Merci à Marie-Laure Lalouf et Bruno Robe qui ont piloté le travail de l'argument scientifique, ses réécritures, qui ont coordonné les expertises avec nos 11 responsables d'axe et nos 156 experts de labo partenaires et bien plus largement. Tous les noms se trouvent sur la plateforme du colloque. Je ne vais pas citer tous ces noms. Merci à toutes et tous ces experts d'avoir diffusé l'appel à contribution, suscité des symposiums et d'avoir accompagné l'ensemble du montage scientifique. À la demande des collègues du laboratoire et de l'INSPE, je voudrais tout particulièrement remercier Marie-Laure Lalouf, qui sera bientôt émérite et restera, nous l'espérons tous, avec nous pour de nouvelles aventures. Sa patience, son esprit d'organisation, la qualité de ses relations avec tous les acteurs de l'INSPE et de l'Académie ont été déterminants. Sa discrétion est inversement proportionnelle, je suis troublé, à son engagement au service du collectif. Merci Marie-Laure. Durant les 3 jours du colloque, vous avez été accompagnés, orientés par des collègues, mais aussi par des étudiants avec des t-shirts. Les étudiants du master médiation vous ont accompagné dans la visite du mini-musée. Est-ce qu'il reste des étudiants du master médiation? Levez-vous peut-être. Voilà. Les étudiants de licence sciences de l'éducation et de la formation, formés selon une pédagogie coopérative à l'université, et oui, ça existe, ont été partout et à tout moment avec Anouk Ribas. Est-ce que vous êtes là?
Je vous l'ai déjà dit parfois un par un, mais vous avez vraiment été extra. Vraiment. Vous avez pu apprécier différentes interventions artistiques contribuant à faire aussi de ce colloque une fête. Merci à Françoise Ravez, Claire de Saint-Martin, Luc Dallarmelina, Luc, que vous avez vu tout à l'heure et qui a aussi travaillé nos graphismes après un premier visuel de notre collègue Fabienne Sandillon. Stéphanie Genre, Dorothée Muraro, Cathy Similovski, Marthe Fradet-Hanoyer d'y avoir travaillé de bout en bout. Merci à vous. Parmi ce groupe, Catherine, Claire, Cathy et Stéphanie ont pensé la première architecture du colloque, raison pour laquelle la dimension artistique et culturelle a été étroitement articulée au programme scientifique dès le début du projet. On a l'impression que cette première architecture du colloque est tellement loin qu'on l'avait presque oublié, tout ce travail de structuration à mesure. Au sein du comité d'organisation, nombreux ont été ceux qui ont aidé à nouer les partenariats, à articuler recherche et formation, à construire les programmes spécifiques des différents sites, en particulier les directrices et directeurs d'études, les responsables pédagogiques de sites. L'une d'entre eux ou d'entre elles, Pascal Pontet, qui est là, a aussi animé l'une des tables rondes plénières. Et les groupes de préparation sur les sites, sans oublier les gestionnaires de sites, les responsables administratifs. Je ne peux toutes et tous les citer, j'en suis désolé, ils et elles se reconnaîtront, beaucoup ont travaillé dans l'ombre. Merci à celles et ceux qui ont travaillé le programme scientifique, ses multiples relectures et ajustements, tout particulièrement, en plus d'autres déjà cités, Virginie Tellier, Arlette Toussaint qui a aussi été partout, du matin au soir, durant tout le colloque, dans les salles informatiques, à chaque instant, sur plusieurs sites. Éric Iaconino, Cindy De Amaral, ce travail sur le programme scientifique, c'était de la dentelle. Merci aux groupes qui, sous la conduite de Guilhem Labinal, ont préparé en amont et géré sur place les aspects techniques de bon déroulement des symposiums et ateliers. Bravo Guilhem pour ta résilience informatique et on peut dire que ces nerfs ont été mis à rude épreuve. Merci à celles et ceux qui ont su soutenir le fonctionnement des salles. Spéciale dédicace à Hélène Combi et Benjamin Moignard. Merci. La structuration du colloque, sa visibilité passe aussi par la plateforme numérique. Merci à Kim Chaffard, webmaster de l'INSPE, Muriel Epstein, notre collègue d'EMA. Leur travail de précision fait et refait nous a permis de vous informer malgré les problèmes techniques qui ne vous ont pas échappé. Vous avez parfois reçu certains messages en de multiples exemplaires. Merci plus largement au service communication de l'INSPE et à sa responsable, Claire Briquel-Gauthier, dont ce colloque aura été le baptême du feu d'intégration à l'INSPE, puisqu'elle y est arrivée en cours de préparation. Elle n'a même pas eu peur, enfin je crois. Merci au groupe de collègues animés par Marie-France Bishop et Julie Péat qui ont pensé très tôt, vous l'avez vu, l'après-colloque, ses prolongements en publication. Enfin, Guilhem Labinal, directeur adjoint du laboratoire EMA de 2018 à 2020, et Virginie Tellier depuis. Où est-ce que vous êtes ? Où se cache Guilhem ? Guilhem se cache au fond. J'ai été peut-être trop visible durant le colloque, mais nous avons partagé les responsabilités. Merci à tous les deux pour cet engagement, ce sacerdoce quasiment. Tous deux ont coordonné avec moi le comité d'organisation du début à la fin du projet. Je les en remercie infiniment. Ils savent tout des aléas, des sueurs froides et des moments chauds. Ils ont tenu le coup, ils ont veillé avec constance à mettre de l'huile dans les rouages, à anticiper, à régler les problèmes. Et puis, pour terminer enfin, merci à Myriam Chirby, Johanna Casapi et Jean-Philippe Legois. Vous les avez vus à la manœuvre.
Myriam Chirby, gestionnaire des laboratoires, Emma, LDAR et paragraphe, grande argentière du colloque, négociatrice de contrats de prestation, garante des intérêts du labo et présence souriante sous le masque, je souhaite à toutes les équipes de recherche de bénéficier d'un pareil soutien. Merci Myriam. Mais personne ne nous la prendra, je vous le dis. Les inscriptions et l'accueil étaient supervisés par Johanna Casapi, spécialement recrutée sur cette mission par l'INSPE, autre contribution décisive de l'INSPE. Johanna nous a rejoints dans la dernière année et en un temps record a su entrer dans l'esprit du colloque. Sa bonne humeur contagieuse et sa maniaquerie d'archiviste ont fait beaucoup pour la réussite du colloque. Merci Johanna. Jean-Philippe Legois, notre ingénieur, est arrivé dans notre équipe quand le projet commençait à prendre corps. Il est connu de nos partenaires depuis le conventionnement jusqu'à l'accueil sur place. Ses qualités relationnelles ont permis de dépasser un certain nombre de difficultés administratives et techniques. Durant les 3 jours, il a couru et a été partout, pris soin des personnes, anticipé, réglé différentes difficultés, intervenant là où il le fallait, quand il le fallait, comme ce matin avec notre bagagiste, Katia Barial-Tuilot. Jean-Philippe. Où est Jean-Philippe? Là-bas. Et Katia? Est-ce que Katia est encore là? Elle est là, bagagiste de service. Maintenant, tu as un job là. Merci à toutes et tous. Mes excuses par avance à celles et ceux qui se seront sentis oubliés. C'est toujours le risque de ce type d'exercice. Toute notre grande équipe a été heureuse de vous recevoir, vous souhaite un bon retour. Emportez le colloque avec vous, les retransmissions le permettent et diffusez-le. Merci, au revoir.